Bonjour à tous, c'est l'émission Culture et je suis Marianne Dupont. Je vais vous présenter tous les événements culturels intéressants qui se passent à Paris cette semaine. Tout d'abord, je vais parler d'une nouvelle exposition au Musée national de l'histoire. Cette exposition ouvre le 30 mai 2017 et elle est centrée sur la vie quotidienne des civils pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'ai eu l'occasion de visiter l'exposition et de parler avec la conservatrice qui est responsable de l'organiser. Elle s'appelle Juliette Lebrun et elle travaille au Musée national depuis près de 7 ans. Bonjour madame. Bonjour. Vous pouvez d'abord m'expliquer l'organisation de l'exposition? Comment est-elle structurée? Oui, donc quand le visiteur arrive, il entre dans un salon typique des années 40. On l'a créé très soigneusement parce qu'on voulait vraiment créer l'illusion que le visiteur voyage dans le temps, qu'il se sent comme s'il a été transporté à l'époque de la guerre. Alors, on a regardé des photos des maisons dans les années 40. On a appris de la mode des meubles, les couleurs, tout ça. Et on a basé la conception sur toutes ces observations. Et puis, il fallait trouver des objets authentiques. On a parlé beaucoup avec une femme. Elle s'appelle Léa Martin et elle est décoratrice. Mais elle est aussi spécialiste de décors datant de la première moitié du XXe siècle. Et elle nous a aidé à trouver une table et des fauteuils. Et on a obtenu de très jolis fauteuils en cuir. Et des lampes et des étagères. Elle a même trouvé une horloge en bois avec des accents en or qui a été en fait récupéré d'une maison qui a été bombardée. Et c'est super, c'est un de mes objets préférés dans l'exposition. Et puis le visiteur peut entrer dans 3 autres salles. Alors, une de ces salles montre des correspondances entre les soldats et les civils. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on a beaucoup de vraies lettres et on a les manuscrits originaux de l'exposition, sous verre bien sûr. Mais on a aussi tapé le contenu et on a mis ces copies dans un livre. Et le visiteur peut feuilleter ou il peut lire cette compilation de lettres. Ce livre est à vente dans le magasin en bas aussi. Mais c'est vraiment, je ne peux pas vraiment dire qu'il faut les lire, mais quand le visiteur arrive, il devrait vraiment lire un ou deux de ces lettres, parce que c'est étonnant. On a des lettres écrites par des civils aux soldats et inversement. Et les soldats décrivent la guerre, et ce qu'ils écrivent, c'est stupéfiant. Et les lettres écrites par des civils sont également très fascinantes parce qu'on peut voir ce dynamique entre les deux groupes, les soldats et les civils. Ce dynamique qui se caractérise par le malentendu en fait. C'est-à-dire que les civils essayent de comprendre la situation et les épreuves que fassent les soldats, mais souvent c'est impossible. Ils ne peuvent pas, ils ne savent pas réagir, pas du tout. Et les soldats comprennent tout ça. Ils savent que leurs amis et leur famille ne comprendront jamais. Mais en fait, c'est ça, être soldat, n'est-ce pas? Au moins à cette époque, c'était très isolant. Mais bon, il y a ces livres de lettres et il y a quelques phrases, des très courts extraits des lettres écrits sur des panneaux sur les murs. Et le décor, c'est tout en noir et blanc, comme l'encre et le papier, et c'est symbolique. Bien sûr, et ça évoque l'expérience d'écrire une lettre sans utiliser la technologie. Un des autres salles présente le genre de propagande qu'on aurait vu à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale.
Par exemple, il y a des affiches qui encouragent les civils de rationner ou d'acheter des emprunts de guerre ou même de s'engager dans l'armée. Ils montrent un peu l'atmosphère de l'époque. Les civils et les soldats devaient contribuer à l'effort de guerre que tous les deux. Mais après l'occupation, c'était de la propagande de la régime Vichy ou même des nazis que les civils auraient vu. Alors on a beaucoup de ces affiches aussi. Ce sont effrayants. Ils montrent bien sûr l'antisémitisme des nazis et aussi le peur de la résistance française. Et on a de la propagande faite par les résistants aussi. Ce qui montre que face à l'injustice, il y aura toujours des gens qui essayent de le combattre. Et donc, dans la dernière salle, on joue des films d'actualité de la guerre. En fait, la salle se ressemble à une salle de cinéma et c'est intentionnel parce que c'est au cinéma où les gens auraient regardé ces films pendant les années 40. Et ces films montrent comment les médias décrivaient la situation, le combat. Et c'est utile pour mieux comprendre les idées et les opinions des civils parce que c'est toute l'information auquel ils auraient pu accéder. Hors des lettres des soldats comme celle-là dans l'autre salle. Alors, c'est peut-être d'une façon une exposition sur la circulation de l'information aussi. Pourquoi présenter une exposition qui se centre sur les civils? On voulait illuminer des aspects de la guerre que des gens oublient parfois. Même quand quelqu'un dit le mot guerre, les images qui viennent à l'esprit sont souvent celles des soldats, des tranchées, des fusils, des mines. Mais cette perception oublie le rôle des femmes et des enfants, et même tout simplement ceux qui ne pouvaient pas aller à la guerre à cause des maladies ou quoi. Et c'est juste un point de vue un peu différent et donc intéressant. Merci Madame Lebrun. Merci à vous. Et cette exposition ouvre le 30 mai au Musée national de l'histoire.